Moisssac, cité active, jouit d'une notoriété internationale due à son abbatiale Saint-Pierre et à son cloître, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Fondée au 7e siècle, l'abbaye de Moisssac eut pendant des siècles une influence considérable. Elle fut et demeure une étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. D'une sérénité envoûtante, le cloître consacré en l'an 1100 déploie ses 4 galeries ornées de 76 chapiteaux, historiés ou décoratifs. Il n'existe pas d'autre exemple au monde d'un cloître de cette époque qui nous soit parvenu ainsi dans son intégralité. Le tympan de l'abbatiale compte, par ailleurs, parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture romane. Doté d'un joli port de plaisance, Moisssac est aussi le point de départ de balades sur le canal de Garonne, ponctué d'écluses et d'ouvrages d'art. On flânera également sur la promenade qui longe le plan d'eau du Tarn entre le pont Napoléon, le moulin de Moisssac et l'uvarium de style art déco où l'on s'offrait des cures tonifiantes à base de jus de raisin. Moisssac est en effet la patrie du célèbre raisin AOC Chasselas, le premier fruit frais à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Il contribue à faire de Moisssac la capitale fruitière du Tarn-et-Garonne, département classé parmi les premiers pour la production de prunes, de pommes, de melons et de raisins. Dans le bas Quercy du Sud, près des rivières Tarn et Garonne, est fondé au 7e siècle un monastère bénédictin placé sous la protection royale. Dès la fin du XIe siècle, de grands travaux y sont entrepris. Le vestige d'époque le plus ancien est le fameux clocher-porche, élevé entre 1115 et 1130, fortifié en 1180. La fortification comporte un chemin de ronde, un parapet crénelé, des archères et une galerie à mâchicoulis. Le décor des volumineux chapiteaux du narthex fait appel à des motifs végétaux ou animaux. Lorsqu'on découvre Moisssac, sa silhouette typique s'impose d'emblée et le tympan du portail sud déploie toute sa splendeur. Sculpté en 1120, il révèle au grand jour le plus célèbre Christ en majesté de l'époque romane. Autour de la figure céleste entièrement auréolée de fleurons et de palmes est décrite la vision de l'Apocalypse selon saint Jean. La pièce maîtresse de la façade n'est cependant qu'une introduction aux splendeurs de l'œuvre sculpturale. Le clou de spectacle se tient dans le cloître, considéré comme l'un des plus beaux monuments d'Europe. Son trésor, ce sont 76 chapiteaux sculptés en 1100. Ils sont tous différents, décors végétaux, baissières médiévales ou personnages bibliques. Ils racontent des passages des Saintes Écritures. Aux angles de chaque galerie, sur les bas-reliefs en marbre, figurent les apôtres. Ces merveilles du XIIe siècle feraient presque oublier la nef et le chevet de l'église abbatiale, essentiellement de style gothique. Vus de l'extérieur, les restes romans sont en pierre, tandis que les constructions gothiques sont en briques. La nef a conservé une partie de son mobilier, dont une Vierge de Pitié de 1476, une charmante fuite en Égypte de la fin du XVe siècle, ainsi qu'une mise au tombeau de 1485. Le chœur est entouré d'une clôture en pierre sculptée du XVIe siècle.
L'église est entièrement peinte. Les motifs et les couleurs sont d'origine, même si une restauration a ravivé les couleurs il y a plus de 60 ans. L'orgue a été construite au XIXe siècle par Aristide Cavaillé-Coll, célèbre facteur. À 20 minutes à pied du centre historique, la ville de Moissac débouche sur les berges du Tarn juste avant sa confluence avec la Garonne. Elle accueille au même endroit le canal de Garonne qui assure la liaison navigable de Toulouse à Bordeaux. La présence du fleuve et des voies d'eau s'est accompagnée de la construction d'ouvrages de franchissement d'intérêt architectural. Le plus monumental est le pont Napoléon, dont la construction initiée par Napoléon Ier fut achevée en 1829. À cet endroit, le fleuve est large et paisible pour s'adonner aux loisirs nautiques. En laissant libre cours à la flânerie, on ne tarde pas à trouver un alignement de péniches amarrées à la berge qui sont autant de résidences charmantes et cosmopolites. Si l'on pousse jusqu'au bout de la promenade, on parvient à un autre ouvrage d'exception, le pont-canal du Cacor, qui permet aux bateaux de plaisance de franchir le Tarn sur un ouvrage en surplomb de 356 mètres de long, supporté par 15 arches, appareillées de briques foraines et de pierres du Quercy. En 1474, la guerre de Cent Ans vient juste de se terminer. Les frères Vidier de Ricard commencent la construction du moulin de Moissac sur les ruines d'un vieux moulin en bois qui vient de brûler. À partir du milieu du XVIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, il s'agrandit. En 1916, le moulin brûle, il n'en se relèvera pas et il fut laissé à l'abandon. En 1932, ce sont les années folles. Moissac devient une station Huval. Le moulin est transformé en hôtel de luxe. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et l'hôtel ferme ses portes. Durant ces 4 années, le moulin est mis à disposition de Chata et Boulay-Simon, jeunes couples membres des éclaireurs juifs de France. 500 enfants juifs et des familles entières sont cachés et sauvés de la barbarie nazie. Grâce au silence de toute la population de Moissac, aucun enfant n'a été déporté. À la fin de la guerre, Chata et Boulay-Simon font du moulin un lieu de vie et un lycée technique. Dans les années 70, le moulin redevient un hôtel 3 étoiles. Dans les années 90, le moulin de Moissac tombe en ruine. En 2003, il sera rénové et redevient un hôtel renommé dans la région. Dans la nuit du 3 mars 1930, une crue exceptionnelle détruit Moissac. Les maisons traditionnelles en briques de terre cuite ou crue s'effondrent sur leurs occupants, faisant 120 morts et plus de 6000 sans-abri sur les 7400 habitants de la ville. Face aux inondations qui ravagent tout le sud-ouest, un élan de solidarité voit le jour. Grâce à la générosité de nombreuses personnes, et notamment de la ville de Paris et du Maroc, Moissac va rapidement se reconstruire au style de l'époque, l'Art déco. En rupture avec l'Art nouveau, tout en courbe, qui s'épanouit à la fin du XIXe siècle, l'Art déco est un style qui se veut moderne et fonctionnel et cherche à être applicable de façon industrielle. Les matériaux traditionnels de construction sont peu à peu abandonnés au profit du béton. Des ornements stylisés, des formes rationnelles et géométriques sont les caractéristiques de l'Art déco que l'on découvre en flânant dans les rues de Moissac. Les ferronneries, les fresques, les portes, les embrasures de fenêtres. Moissac est la seule ville à posséder un uvarium, hérité d'une vogue de lature Huval dans les années 30. Construit en 1933 au bord du Tarn, le kiosque de l'Uvarium était destiné à cette époque aux cures de jus de raisin. Les curistes profitaient des bienfaits avérés du chasselas, raisin roi de la ville, en dégustant ce fruit à l'intérieur de l'Uvarium. Ce lieu de cure, du chasselas et de détente est un véritable bijou art déco. Les fresques murales autour des portes que l'on peut encore admirer de nos jours rappellent celles du hall de Paris. Jusqu'à la Révolution, le couvent des Récollets occupait la place centrale de la ville. Après les inondations, la ville de Paris finance la construction du hall qui accueillera le marché au chasselas. La conception intègre aussi bien des éléments classiques tels que les colonnes toscanes aux angles ou la brique
mais le bâtiment utilise des matériaux plus modernes tels le verre ou le métal. Des décors aux formes géométriques mettent en valeur les grappes de raisin sur les murs extérieurs. Moissac est un écrin d'architecture chargé de sens, s'offrant aux milliers de visiteurs qui, chaque année, s'émerveillent de ses trésors et de la quiétude de la ville, nichée entre le Tarn et les coteaux, entre le canal et l'abbatiale, entre l'Ivarium et le cloître.